Alors donc nous sommes à présent au chapitre 4 de notre enseignement que nous avons commencé. Quelques attitudes, quelques principes dans le combat spirituel. Chapitre 1, nous avons vu l'importance de l'information, dans le combat. Le chapitre 2, nous avons vu donc comment gérer la peur. Le chapitre 3, nous avons vu l'unité, l'importance de l'unité. Mais il est important de rester unis. Et l'unité est une force, l'unité est une puissance. Le diable cherche à briser cette unité-là pour nous empêcher d'organiser notre lutte, ou je dirais même, pourquoi pas notre lutte, mais d'organiser notre réponse, notre riposte de manière puissante et forte. Parce qu'il sait que quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de force. Quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de puissance. Et là, nous avançons, nous sommes dans le chapitre 4. Le chapitre 4, c'est un leader. Un leader, oui. Prenons la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Chroniques 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsaton, Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Le verset 5 qui va nous intéresser. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Voici qu'il nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants et leurs femmes et leurs fils. Alléluia. Je parlais d'un leader. On est en train de parler des principes dans le combat spirituel. Le principe, quand on est dans le combat, dans une phase de combat, les principes à appliquer, les principes qui sont valables autant pour nous que pour l'ennemi qui avance. Quelquefois, je crois que quand j'ai parlé d'un enseignement où j'ai dit comment combattre le diable, dans cet enseignement, j'évoquais quelque chose déjà dès le départ dans mon introduction en disant: on peut attribuer, penser, tout ce qu'on peut penser du diable, ok, mais il y a des choses qu'il faudrait quand même reconnaître. C'est que le diable arrive à s'organiser dans son plan pour détruire les enfants de Dieu.
il n'y va pas de manière désordonnée. Il est organisé. Il est peut-être menteur. Il est peut-être diable. Il est rusé. Il n'a pas la force, il n'a pas la puissance. Mais il est organisé. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et dans l'esprit de Dieu, il y a la créativité. Dieu est capable de créer. Et il donne de cette portion à l'homme, de cette faculté à l'homme. L'homme peut aussi, au travers de l'esprit du Seigneur, créer. Mais le diable n'a pas cette option-là, la créativité, il n'a pas. Mais ça n'empêche pas qu'à cause de son organisation, le diable arrive à toucher à son but parce qu'il s'organise. Et s'organiser, c'est de ne pas partir de manière dispersée. Comme nous l'avons vu dans le chapitre d'avant, quand il n'y a pas l'unité parce que le diable, l'ennemi, est parvenu à disperser le troupeau, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui dirige, on ne sait plus qui donne des ordres, on ne sait plus qui exécute, et tout le monde devient patron de lui-même, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, comme il veut, avec qui il veut, de la manière dont il veut. Il n'y a plus de vision, il n'y a pas de suivi, il n'y a plus, bref, il n'y a plus un leader. Et quand il n'y a pas de leader et qu'on est éparpillé, c'est difficile qu'on vive l'unité et c'est difficile qu'on arrive à résister à l'ennemi. Dans le chapitre 5, Josaphat, informé de cette situation, il prie, il rassemble Israël, mais non seulement il rassemble Israël, Josaphat joue son rôle de roi. Ça veut dire chef des armées. Josaphat prend le devant. Et c'est lui qui monte au créneau. C'est lui qui va galvaniser le moral des troupes. C'est lui qui va les réveiller. C'est lui qui va mener. Le peuple sent qu'ils ont un meneur, une personne qui les dirige, une personne qui les accompagne. Quand on est dans des moments difficiles, c'est très important dans le combat spirituel d'avoir un leader. L'Église peut être attaquée. Une entité quelconque peut être attaquée. La famille peut être attaquée. Le couple peut être attaqué. Un groupe d'amis, un groupe de prière peut être attaqué. Un ministère peut être attaqué. Un quartier, une ville, une famille peut être attaquée. Mais il faudrait toujours dans ce moment-là qu'il y ait une personne qui va être comme le meneur. Cette personne qui va comme conduire tout le monde. Et tout le monde saura que celui-là, il parle, nous avons besoin de l'écouter. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'ennemi, on sait, venant de l'Allemagne, l'armée d'Hitler avait envahi un grand nombre de pays, arrivé en France, pour parler de l'histoire de la France. Quand ils sont arrivés, c'était une grande armée puissante. Et l'armée française ne pouvait pas grand-chose face à ce rouleau compresseur. Et l'histoire nous enseigne que ceux qui étaient au pouvoir, il y en a qui ont décidé, sans faire la guerre, de se plier à la volonté de l'ennemi et de collaborer et coopérer avec l'ennemi, de jeter l'éponge. Et de l'autre côté, il y avait des personnes qui ne supportaient pas, parce qu'aucune personne ne peut accepter qu'un envahisseur vienne et occupe le pays. Donc dans la population, dans l'armée et à tous les niveaux de l'administration, il y avait des personnes qui ne supportaient pas cela. Il y a eu des collaborateurs, on l'a connu, malheureusement, des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont accepté de collaborer avec l'ennemi. On ne va pas faire un procès. Mais en tout cas, dans d'autres, il y avait ce sentiment patriotique qui faisait qu'ils avaient du mal à accepter que l'ennemi vienne les envahir. Et sporadiquement, il y avait des cellules, des personnes qui essayaient de freiner l'élan de l'ennemi, essayaient de saboter ce que l'ennemi faisait. Mais il n'y avait pas un leader. C'est en ce moment-là que, à cette époque, aujourd'hui c'est devenu un grand nom dans l'histoire de l'humanité, De Gaulle se décide, alors qu'il n'était même pas encore président, il n'était pas président, il se décide, sans armée, parce que l'armée, il n'y en avait plus, il se décide quand même de se positionner en tant que leader.
Il lance un appel depuis son exil à Londres. Cet appel est relayé et cet appel retentit dans les cœurs des gens. Les gens se disent, ah voilà, maintenant nous nous retrouvons dans une personne, on a un leader, on a une personne qui va canaliser nos efforts, une personne qui va diriger nos efforts pour bouter l'ennemi. Et a commencé à s'organiser toutes ces choses, et de l'extérieur, des réseaux se sont mis en place, et gloire au Seigneur, des nations étrangères aussi se sont alliées, et on connaît la suite. Hitler et son armée a pu être écrasés, et l'Europe a retrouvé sa paix. C'est pour dire que dans le combat, il est important qu'il y ait un leader, une personne qui va parler, qui va entraîner les troupes, un meneur qui sera devant, qui va prendre les devants, qui va dire, bon voilà, on va y aller, on va réussir, ça va marcher, tout ira bien, et on sait que les ordres viennent de cette personne-là. Et tout le monde suit. Ça permet, avoir un leader permet de canaliser les énergies. Parce que quelquefois, on peut avoir une bonne armée, mais si on n'a pas un bon général, si on n'a pas des bons généraux, l'armée ne pourra pas gagner. Parce qu'il y a toujours ce besoin dans l'être humain d'être canalisé, d'être dirigé. D'avoir une personne qui nous guide. Et je l'ai dit, on reviendra là-dessus. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. C'est pour cela que, petite parenthèse, dès le moment où l'homme s'est détaché de Dieu, l'homme s'est retrouvé perdu. Parce que sa référence est la personne qui était censée guider l'être humain, l'homme, le guider dans les voies de la réussite et du bonheur. C'était Dieu lui-même, parce que Dieu a créé l'homme pour ce bonheur-là. Et quand l'homme s'est détaché de Dieu, c'était comme si l'homme, avec tout le potentiel tout le potentiel et toutes les ressources qu'il pouvait avoir, l'homme s'est retrouvé seul, sans leader. Quand on revient au Seigneur, on a un berger. La Bible nous parle d'un berger, le bon berger. Et Christ dit ceci, « Mes brebis me suivent parce qu'elles entendent ma voix. » Ça veut dire que les brebis ne vont pas aller de manière dispersée parce qu'elles entendent et elles reconnaissent la voix du berger. Ça veut dire que dans le troupeau, les brebis reconnaissent que nous avons un leader, une personne qui nous conduit. Tu es le bon berger. Tu nous guides vers des verts pâturages. Voilà ce que dit la Bible. Tu nous guides vers des eaux paisibles. Oui, il faut qu'il y ait une personne qui te guide, un leader, une personne que tu suis. Et dans le combat, même dans le combat, c'est quelque chose de très important. Très, très, très important. Donc, on voit dans le verset 5, Josaphat qui se lève maintenant. Là, il prend son rôle de chef des armées. Je suis le roi, je suis le leader. On ne va pas pleurer, il faut faire quelque chose. Et moi, je prends les devants. La Bible dit que tout Juda, venu de toutes les villes, s'est assemblé autour de Josaphat. Et maintenant, Josaphat, lui, dans le verset 5, il se présente au milieu de l'assemblée de Juda. Au milieu de l'assemblée de Juda, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et Josaphat prend la parole devant tout le monde. Comme pour dire au peuple, je suis là, je suis présent. Non seulement nous sommes unis, mais vous avez encore un roi qui dirige, qui a encore les choses en main, qui canalise les choses et qui va vous mener au combat et qui va vous mener à la réussite. C'est très important dans notre psychologie d'avoir cette image-là d'une personne, d'un leader. C'est un principe très important. On va voir quelques caractéristiques. Le leader a toujours une attitude positive. Toujours. Tu ne peux pas mener des personnes à une guerre, dans un combat, alors que toi-même qui es le leader, qui est censé motiver les troupes, galvaniser le moral, tu es censé les chauffer à blanc, toi-même tu ne peux pas venir avec des paroles négatives. Tu dois venir avec des paroles positives. Parce que le leader, c'est le premier à croire. Tu ne peux pas conduire des personnes tant que toi-même tu ne crois pas. Le leader, c'est le premier à croire. Le leader, c'est celui qui est convaincu, même s'il a peur, mais parce qu'il s'est confié à l'Éternel et qu'il sait qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Le leader, il vient avec cette pensée. Non seulement il vient avec cette pensée, mais il la communique aux autres.
Et parce qu'il a une pensée positive, il trouve les mots appropriés pour entraîner, motiver, inspirer, donner du courage, redonner de la confiance, donner de l'espérance. Exode 14, 13 à 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. » Voilà les paroles d'un leader. Paroles positives. Alors qu'ils étaient dans l'impasse. Ils ont quitté l'Égypte. Pharaon et son armée se mettent à la poursuite. Ils arrivent face à un obstacle naturel de taille. C'est qu'il y a une mer devant. Prendre le risque de traverser à la nage, ce serait suicidaire. On ne peut pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas les embarcations qu'il faut pour faire traverser tout ce peuple. Et derrière, il y a un ennemi qui vient avec une armée puissante. La Bible dit que Pharaon avait réuni l'élite de son armée pour poursuivre Israël. Il arrive et on sait que quand il viendra, il y aura aucun pardon. Il vient pour nous massacrer. Il vient pour nous ramener. C'est une oppression. C'est un combat. Mais face à cette impasse, le peuple commence à paniquer et à avoir peur. Moïse, pourquoi? Tu aurais dû nous laisser en Égypte. Nous étions mieux là-bas. On mangeait des concombres. Au moins là-bas, en mourant, on aurait pu avoir une sépulture. Mais là, dans le désert, les animaux du désert, nous serons en pâture. Mais non. Gardez confiance. Moïse se positionne en tant que leader. Il n'abandonne pas sa position. Il leur dit, écoutez bien, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Et je vous le dis, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Restez en place, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. En fait, la force que Moïse avait, l'attitude positive qu'il avait ne venait pas de lui. Ça venait du fait que Moïse lui-même avait tourné ses regards vers Dieu. Il avait mis sa confiance en Dieu. Et ce qu'il tirait, la foi et l'assurance qu'il tirait auprès de Dieu, il l'a communiqué au peuple. Il a communiqué au peuple. Moïse ne s'est pas présenté devant le peuple en disant « Mais oui, mais vous savez, je n'avais pas prévu ça dans mes plans. Excusez-moi, je ne suis qu'un humain, j'ai droit à l'erreur. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Bon, attendez, on va voir, peut-être que Dieu va agir. Je ne sais pas trop, mais bon, ne vous inquiétez pas, on va réfléchir. » Non, Moïse dit « Gardez silence. Je sais une chose, l'Éternel combattra pour vous. Ne craignez rien. » Ne craignez rien, l'issue sera positive. Je ne sais pas comment Dieu va faire les choses, mais une chose est sûre, c'est que l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Il faut se motiver. Le leader, c'est quelqu'un qui va prendre une posture courageuse. Il va se positionner de manière courageuse. Le leader, ce n'est pas celui qui va se cacher derrière la foule. Et qui va se dire, maintenant, vous allez-y, moi, ça, c'est plus mon domaine. Hein. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et puis moi, je reste en arrière, je vais vérifier les choses. Non, le leader, il prend la tête et il y va. Il a une posture courageuse parce que rien que par sa posture, par sa manière de faire les choses et de se positionner, il transmet quelque chose. Bien aimé, je vais te dire une chose, ton attitude est un langage. Ton attitude est un langage. Et tu peux communiquer quelque chose de positif ou de négatif, rien que par ton attitude. 1 Samuel 17, 44 à 45. Il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Une posture courageuse. David a cru à ce que Dieu avait déjà fait avec lui. L'expérience, quelques minutes, quelques temps avant, c'est lui qui rapportait au roi. « Ô roi, savez-vous que, alors que j'étais seul avec le troupeau,
Quand l'ours est venu, je ne me suis pas laissé faire. Quand le lion est venu, je l'ai poursuivi, j'ai attrapé et j'ai arraché même une brebis. Et ce Dieu-là qui a été avec moi autrefois, c'est ce Dieu-là qui sera avec moi. Il avait déjà prononcé ces paroles au roi. Maintenant, après avoir prononcé ces paroles, le combat est toujours là. Le combat est toujours là. Après avoir prononcé des paroles positives, il faudrait aussi que ton attitude suive. Pourquoi? Parce que avoir l'attitude positive, c'est emmener ta foi, c'est faire grandir ta foi. Emmener ta foi au niveau de la parole de Dieu. Emmener ta foi au niveau de ce que tu crois que Dieu peut faire. Quand on est convaincu dans notre cœur de ce que Dieu peut faire, ça implique ou ça crée en nous une certaine attitude qu'on va manifester. Parce qu'on a une certaine assurance au fond de nous. Et cette assurance va influencer notre comportement, va influencer notre manière de marcher, de parler, de nous tenir. Ça va influencer parce qu'au fond de nous, on sera une certaine assurance. Beaucoup, quand ils sont dans le combat spirituel, ils sont prêts à prononcer des paroles positives. Oui, on va prier. Déclare après moi, on va déclarer. C'est une très bonne chose, la déclaration. Il faut déclarer parce que la parole joue un grand rôle. On vous l'a dit tout à l'heure, on l'a vu. Quand Josaphat s'est posté devant le peuple, c'est qu'il a libéré comme parole. Quand Moïse a parlé, il a déclaré des choses positives, mais après avoir déclaré l'attitude. Quelquefois, on voit des attitudes contraires, tout à fait contraires avec les déclarations. Tout à fait contraires. La personne qui va déclarer « Seigneur, je le crois, je le déclare au nom de Jésus, je le déclare au nom de Jésus », après la personne n'ose plus. Non mais pasteur, oui j'ai déclaré, c'est vrai, mais finalement, je ne veux pas lui serrer la main parce que j'ai peur qu'en lui serrant la main, il puisse m'envoûter. Mais tu as déclaré. Je ne dis pas de prendre des risques que tu n'as pas calculés. Ce que je suis en train de dire, c'est d'avoir une posture, d'avoir une attitude qui témoigne même ta foi. En parlant de la foi, d'ailleurs, il y a cette histoire qu'on raconte de ce pasteur qui devait, je crois que je l'ai déjà raconté dans un de mes enseignements, ce pasteur qui vient et qui dit « Moi, je crois en Dieu et Dieu est notre protecteur. Qui croit que je peux traverser ?» Alors, c'était juste, il y avait une rivière, il fallait passer d'un bord à l'autre, il y avait une falaise, et il avait mis juste un fil. Il fallait faire comme les funambules, vous savez. Et il dit « Mais qui croit que je peux traverser sur ce fil ?» Tout le monde disait « Oui, on le croit, amen, pasteur, amen, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. » Et il a fait le premier tour, il a traversé, il est revenu. Tout le monde, oui, amen, alléluia, notre Dieu est grand, pasteur, vous avez un vrai Dieu, un grand Dieu, un bon Dieu, un Dieu puissant. Gloire au Seigneur. Ensuite, il dit, oui, mais qui croit que je peux encore traverser, que l'Éternel sera avec moi si je mets un sac sur ma tête? Oui. Et il fait l'aller-retour. Tout le monde, alléluia, pasteur, ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Alléluia, amen, nous le déclarons. Ok, d'accord. Et puis il dit, oui, nous allons encore prier, vous allez déclarer avec moi. Qui croit que je peux traverser avec une personne sur mon dos et aller de l'autre côté? Déclarons, tout le monde déclare, c'est possible, ton Dieu est capable, nous le croyons. Et ensuite, il pointe une dame et dit, vous allez monter sur mon dos, je vais traverser. Il dit, non, 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 pasteur, pas moi, prenez un autre. Vous voyez? C'est facile de déclarer, mais avoir maintenant l'attitude. Et le diable voit que des fois nous déclarons beaucoup, mais nous n'avons pas cette attitude-là. Tu as déclaré que Dieu est avec toi. Tu as déclaré que Dieu est puissant. Mais c'est encore toi qui sors de chez toi le matin avec une tête d'enterrement et à peine quand on te voit, c'est comme s'il y a eu une catastrophe la veille, que tu as perdu tous les membres de ta famille. Tu es le seul survivant. Tu es là, c'est à croire qu'il te suffit de faire encore un seul pas et toi tu vas tomber aussi, tu vas mourir. Tu crois que Dieu est avec toi. Tu l'as déclaré dans la prière. Tu l'as crié, mais quand tu sors de là, tu as une tête d'enterrement. Tu as une tête d'enterrement. Rien que quand on te voit, on ne te pose même pas la question, tu donnes envie de pleurer. C'est comme si toi, on pouvait t'emmener dans tous les deuils de la ville parce que tu vas jouer au pleureur. Tu peux pleurer du matin jusqu'au soir parce que tu es déjà disposé, même par ton attitude. Alors que tu te dis, tu as déclaré, Seigneur, je le crois, amen, alléluia. Mais
Qu'est-ce que tu manifestes? David est descendu parce qu'il croyait en son Dieu. Il ne croyait pas aux armes qu'il avait. Il ne pouvait même pas croire et compter sur l'armée. L'armée, ça faisait des jours et des jours qu'il sortait et se faisait insulter. Il ne pouvait pas compter sur ses grands frères. Ses grands frères faisaient partie de cette armée qui se faisait insulter tous les jours. Tu es heureux quand tu es dans la même cour de récréation que tes grands frères. Et si tes grands frères sont forts, parce que tu sais qu'en ce moment-là, tu es intouchable. Dès qu'il y a un problème, tu dis, attention, je vais appeler mes grands frères. Et le jour où tes grands frères passent et vont dans une autre école, tu te trouves seul dans la cour de récréation, tu n'as pas de grands frères, pas de cousins pour t'aider, c'est là où ça devient compliqué. Parce que là, quand il y a des affrontements, tu sais que tu ne peux compter que sur toi-même. Je pense que beaucoup l'ont connu quand nous sommes passés sur les bancs de l'école. L'attitude sera un rôle important. Parce que notre attitude, c'est un langage. Notre attitude, c'est une manière aussi de déclarer ce en quoi nous croyons. Et David le dit clairement, il dit, je marche contre toi. Je ne veux pas m'arrêter à déclarer des choses, mais je veux marcher contre toi. Et je viens avec assurance. Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je ne viens pas avec ma propre force, au nom de l'Éternel des armées. Et Goliath a tout de suite perçu un grain de folie dans cet homme, dans ce jeune homme. Et il a dit, mais c'est pas possible. Comment vous m'envoyez un enfant comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais l'assurance qu'il avait, l'assurance que David avait, un leader, c'est très important. Et tout le peuple était rangé, et tout le peuple regardait ce que David était en train de faire, parce qu'il savait que l'issue dépendait. Plutôt, je voulais dire que leur victoire, l'après, dépendait de l'issue du combat. Le leader ne se contente pas de gérer l'existant. Il refuse la résignation et cherche des solutions. Il refuse la résignation et il cherche des solutions. 1 Samuel 17, 24, 26, on revient. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et ils furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme pour jeter à Israël un défi qu'il sait avancer? Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. Ils étaient tous là en train de constater. Il nous lance un défi, on se fait insulter tous les jours, mais ça s'arrête là. On ne va pas plus loin. Résigné, parce que vous avez vu comment il est grand, Goliath, vous avez vu comment il est fort. Ah mais non, personne ne peut l'affronter. Alors on vient tous les matins, on constate notre problème, et une fois qu'on a constaté notre problème, on a pleuré sur notre problème, on rentre. Beaucoup dans le combat spirituel, tous les matins, ils sortent, ils se réveillent le matin, ils mettent leurs problèmes devant eux, ils constatent leurs problèmes. Ah vraiment, moi je suis triste. Ah vraiment, moi je suis un orphelin. Ah vraiment, moi je n'ai pas l'argent pour payer mes études. Ah ben j'ai pas payé mon loyer. Ah vraiment, Seigneur. Et après avoir pleuré sur ces problèmes, on laisse et puis hop, on commence notre journée. Demain, on reviendra encore pour sortir les problèmes, contempler notre problème et puis continuer la vie comme si de rien n'était. Non, un leader n'est pas là pour ça. Un leader ne se contente pas de gérer l'existant. Il va chercher des solutions. Il refuse la résignation. Ça veut dire que j'accepte, c'est fini. Je suis mort, j'attends plus que ma mort. C'est fini, c'est pas grave. C'est pas grave. Il m'arrivera rien de pire parce que je suis déjà mort. Seigneur, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je suis déjà un cadavre. Quand on est mort. C'est fini. Non, tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Arrête d'avoir cette attitude. Un leader, c'est celui qui va se lever, qui va dire, je vais chercher une solution. Dans l'adversité, il est important de se motiver. Voilà. Et quelquefois, bien-aimé, tu sais, tu seras ton propre leader. Toi-même. Ça commence par toi-même. Ça peut être un problème en famille, comme je l'ai dit, au niveau de l'église et à tous les niveaux. Mais quelquefois, le combat spirituel, c'est toi-même. Et comme j'évoquais souvent le passage du psalmiste dans le psaume 42, je l'évoquais, c'est que des fois toi-même tu dois, comme on dit, te prendre par la main. Toi-même tu dois te réveiller, te secouer, te dire tous les matins je suis mon propre leader. Tu te regardes dans la glace le matin, tu te réveilles, tu regardes dans le miroir, tu te dis écoute-moi très bien. Tu te parles à toi-même, tu dis écoute-moi très bien. Maintenant tu dois comprendre que dans ce combat tu ne périras pas.
Le Seigneur n'a pas dit que tu vas couler. Le Seigneur a dit allons sur l'autre bord. Le Seigneur a dit qu'il est avec nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu a vaincu l'ennemi. Écoute très bien cette parole. Tu le déclares. Tu te parles à toi. Et quand tu as fini, tu fais ta prière, tu sors, tu vis et tu te comportes déjà en victorieux. Très important comme principe dans le combat spirituel. Très important. Ton attitude, très important. On doit sentir qu'en toi, il y a un leader. Il y a quelque chose qui te tire. Et quelquefois, comme je dis, c'est toi-même qui joues ce rôle-là. Toi-même, tu te coaches. Toi-même, tu te parles. Toi-même, tu te motives. Mais dans l'adversité, il y en a beaucoup qui choisissent de se maudire soi-même. Je maudis le jour de ma naissance. Pourquoi? Je reviens encore sur Élie. Élie ne s'est pas motivé. Il est en train de pleurer. Je suis resté le seul. Seigneur, je suis resté le seul. Tous les prophètes, etc. Mais non, Élie, j'ai mis un reste de côté. Oui, mais tu as mis un reste de côté, mais en attendant, moi, je souffre. C'est trop dur pour moi. Ben voilà. Alors que le Seigneur faisait tout pour le motiver. Pour lui dire, non, Élie, c'est encore possible. Tu n'es pas disqualifié. Je t'ai dit qu'il y a un reste. Non seulement il y a un reste. Élie, je viens te nourrir. J'ai envoyé le corbeau. J'ai tout fait, Élie. J'ai tout fait. Élie, je me suis manifesté à toi. Alors, au moment où tu ne t'y attendais même pas, je t'ai dit, vas-y, sors, tu vas voir. Tu as cru qu'il y avait, dans toutes les autres manifestations, je n'étais pas là. Mais dans un murmure doux, j'étais là, Élie. Je t'ai parlé. Mais Élie, non, c'est trop dur, Jézabel. Oh, tu ne connais pas Jézabel. Jézabel, elle est méchante. Hein? Oh là là, elle est cruelle. Oh là là, tu ne sais pas à qui j'ai affaire. Tu penses que toi, tu informes Dieu. Qu'est-ce que toi, tu vas apprendre à Dieu? Dieu connaît tout de ton ennemi. Il connaît tout de tes ennemis. Qu'est-ce que toi, tu vas lui apprendre qu'il ne connaît pas? Qu'est-ce que tu vas lui apprendre qu'il ne connaît pas? Ah, mais pasteur, tu ne sais pas. Hein? Ah, mon patron, il est méchant. Oh là là. Ah, pasteur, tu ne sais pas. Mais la crise actuelle, ah, mais c'est une crise grave. Ils ont dit aux informations, attention, pasteur, c'est quand même la chaîne nationale. Ah non, mais pasteur, ils ont dit, attends, c'est CNN, pasteur. CNN, quand ils donnent une information, c'est sérieux, hein? Non, mais attends, pasteur, c'est France 2, TF1 qui a dit, ou que sais-je. Pasteur, tu sais, c'est je ne sais pas moi, quelle autre chaîne. Ah, mais, pasteur, vous savez, ce journaliste, ça lui fait des investigations. Quand il donne une information, alors là, avec lui, c'est sérieux. Il a dit récession. Donc, ça veut dire que là, c'est la crise, on va mourir, plus de travail, chômage. Donc, non, pasteur, c'est chaud. Là, c'est chaud. C'est chaud. C'est vrai qu'on a connu des moments difficiles, mais là, pasteur, c'est chaud. Non. Sois le leader de ta propre vie. Prends-toi par la main. Secoue-toi toi-même. Prends une posture courageuse. N'accepte pas de gérer ce qui est existant. Refuse la résignation. Cherche des solutions. Cherche des solutions. Beaucoup dans le combat spirituel ne veulent pas chercher des solutions. Ils sont abattus. Je ne fais rien. D'où me viendra le secours? La Bible a dit le secours me viendra de l'Éternel. Alors moi je croise les bras, je pleure tous les jours et le secours viendra de l'Éternel. Moi j'ai rien à faire, pasteur. La Bible dit le secours viendra de l'Éternel. Donc moi j'ai rien à faire. Moi je croise les bras et puis à quand le secours, pasteur? Mais pasteur, c'est bizarre, ça traîne, hein? Ça fait 10 ans mon problème, pasteur, ça fait 20 ans. Où est passé Dieu? Ça traîne. Ouh là là. Oui, mais ça traîne. Mais le secours me viendra de l'Éternel. Mais ce n'est pas dans cette posture-là que tu attendras la délivrance de l'Éternel. Ce n'est pas dans cette posture-là. Réveille-toi. Ressaisis-toi par la main. Tu es ton propre leader. Et non pas de commettre l'erreur de se laisser mourir peu à peu. Il faut te booster soi-même par des déclarations positives. Voilà. Tous les matins, un leader, c'est celui qui parle et qui donne des directives, mais on sent quelque chose de positif. Tous les matins, tu communiques quelque chose de positif. Tu ne laisses pas le temps au négatif de prendre le dessus. C'est ça le leader. Tu ne laisses pas le temps au négatif de venir détruire ce qu'il y a en toi. Vous voyez, c'est comme les hommes politiciens, pendant leur meeting, ils haranguent les foules. Ils envoient. Des promesses et des promesses et des promesses. Et on sait tous, quels que soient les politiciens, gauche, droite, centre, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas m'inventer comme parti politique ou comme tendance, ils ne peuvent jamais tous tenir leurs promesses à 100%. Jamais. Ce ne sont que des hommes. Alléluia.
Ce ne sont que des hommes. Mais quand ils nous promettent des choses, oh mon Dieu, tu as l'impression que celui-là, si on le met demain au pouvoir, 2 jours après, c'est le paradis sur terre. 2 jours après, avec lui, c'est le paradis sur terre. Et au point qu'ils arrivent à convaincre leurs partisans. Mais quand tu parles avec le partisan de tel parti politique, il te fait comprendre par A plus B que nous, notre parti, c'est notre parti qui a la clé du développement de ce pays. Il suffit de nous donner le pouvoir, lundi, mardi, tout va bien dans le pays. C'est notre parti, pas un autre parti politique. Il est tellement convaincu parce que tous les jours, il est abreuvé, il est alimenté par des paroles, de son leader. Au point que, voilà, il suffit que son leader dise, demain, on est tous dans la rue. Demain, il ira dans la rue sans réfléchir. Sans réfléchir. Il suffit que son leader ait fait une promesse, il y croit fermement. Non, notre leader a dit que dans 1 mois, tout sera bien. Dans 1 mois, tout le monde va gagner des millions. Dans 1 mois, tout le monde aura une augmentation. Il y croit. Et le contredire peut même vous emmener à en venir aux mains, à vous battre. Parce qu'il est convaincu. Pourquoi? Parce qu'il est tellement abreuvé de ses paroles positives. C'est ça le leader. Et quand tu fais la même chose avec ton corps, ton esprit, ton âme, et que tous les jours tu guides cela, et que même dans les moments difficiles, tu rassembles ta famille, tes enfants, ta femme pour dire oui, c'est vrai, les temps sont difficiles, mais écoutez ce que l'Éternel déclare. Et après avoir déclaré cela, le matin quand tu te réveilles avec une attitude positive, avec une attitude victorieuse. Et tes enfants, quand ils voient cela, ta femme, quand elle voit cela, ton mari, quand il voit cela, ton père, ta mère, tes enfants, dans la famille, dans le quartier, au travail, tes collègues, peu importe, quand ils voient cela, quelque part, rien que le fait de te voir, ça leur redonne espoir. Rien que le fait de te voir, ça leur redonne la joie. Rien que le fait de te voir, ils y croient à nouveau. Et toi, tu continues de prier pour dire, Seigneur, voilà, là, on est bon, parce qu'on est positionné, on croit, on est chauffé, on est prêt. Et là, tu te disposes. Et comme on dit, facilement la mayonnaise va prendre. Parce que tu es déjà disposé, tu es dans une attitude telle que tu crois. Et ce n'est pas fondé sur n'importe quoi. Attention, je ne vous dis pas de sortir des paroles en l'air. Je ne vous dis pas de mentir, de faire des fausses déclarations, simplement comme les politiciens font. Voilà, je les mets tous dans le même sac, sans différence, sans couleur politique, quoi que ce soit. Pas de cette manière-là. Mais tu le fais en se basant sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Alors quand tu déclares des choses et que tu as cette attitude fondée sur la parole de Dieu, ce n'est pas un mirage, ce n'est pas du rêve que tu vends aux gens, c'est la vérité. Alléluia. C'est ça que Christ, sortant du désert après avoir jeûné et prié, il était confiant en son Dieu. Et la Bible dit que couvert du Saint-Esprit, il entre dans le temple et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. C'est comme un leader qui lit son programme politique. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il a dit avec conviction, l'Esprit du Seigneur, car il m'a oint. Il n'avait pas d'hésitation. Écoutez mes chers amis, l'Esprit du Seigneur peut-être sera sur moi. En fait, tout dépendra de si vous croyez en moi ou pas, et puis je serai oint. Bon, ça dépendra de vous, hein. Si vous votez pour moi, bon, je serai oint. Si vous ne votez pas sur moi, bon, ça sera un peu compliqué que je fasse des choses pour vous. Donc, s'il vous plaît, votez pour moi. Non, il était convaincu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Il m'a oint pour. Tac, 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 tac. Et quand il a fini, la Bible dit, il a pris le rouleau, il l'a déposé, et il a rajouté, il a dit, cette parole que vous venez d'écouter, c'est bon. Ça y est, c'est accompli. Il n'y a plus à chercher. Il n'y a plus à chercher. Il n'y a plus à chercher. Voilà le parti politique auquel moi j'appartiens. Le parti politique de Jésus, le parti politique de la foi, qui ne repose pas sur des promesses, mais qui repose sur la parole, parce que la parole est la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir à Jésus-Christ et périr, nul. Voilà, un leader pareil. Et se rappeler les paroles d'un leader pareil, c'est important. C'est important. C'est important. Il ne suffit pas seulement pendant les moments difficiles. Oui, je veux lire un livre des philosophes, lire ce que les philosophes ont dit, lire ce que tel ou tel autre a dit. Lis la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Motive-toi par la parole de Dieu. Fais comme Josaphat. Ne rentre pas en arrière, ne te cache pas. Ne te cache pas.
On a besoin d'un leader. Ta maison, alors qu'elle est attaquée, a besoin d'un leader. Ton foyer a besoin d'un leader. Ton foyer a besoin de... Ton couple a besoin d'un leader. On a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui mène la barque. Et cette personne ne mène pas la barque selon ses pensées, selon ses calculs, mais sur la parole de Dieu. On a besoin de cela. Tes enfants ont besoin de voir en toi cette personne qui, même dans le combat, continue de croire et avoir une attitude positive et à motiver les autres en leur disant « la victoire est certaine ». La victoire est certaine en Jésus-Christ. Tes collègues de travail ont besoin de cela. Mais toi qui es chrétien, tu te retrouves avec tes collègues de travail en train de ruminer, en train de pleurer et voire d'insulter même les patrons. Ah oui, mais le patronat, c'est toujours ça, etc., etc. Bien-aimé, la solution, tes collègues doivent se dire, mais attends, mes chers collègues, on est tous dans le même bateau. La situation est difficile pour tout le monde. Mais comment se fait-il que chaque matin, tu viens, tu as la joie? Comment se fait-il que chaque matin, tu viens et tu témoignes des choses positives? Et en ce moment-là, tu leur diras, je ne le dis pas parce que j'ai rêvé, je le dis parce que l'Éternel l'a dit. Ah oui, montre-nous ton Dieu et nous voulons le servir aussi. Il faudrait que tu crois. Il est important dans l'adversité d'avoir ce leader qui va te conduire. Celui qui va t'emmener quelque part. Celui qui va chaque fois te dire, on est là, on y va. La victoire est certaine. Dieu ne nous abandonnera pas. Il faut y croire. L'Éternel sera toujours avec nous. Quand je ne sais pas, mais l'Éternel sera toujours avec nous. N'abandonnez pas. Attachez-vous à Dieu. Ne pleure pas. Ne rentre pas en arrière. Ne lâche pas tes responsabilités. Ne lâche pas tes responsabilités. Ne lâche pas tes responsabilités. Peu importe, ça ne dépend pas de l'âge. Tu peux être le petit frère, le dernier de la famille, peu importe ta position. Mais si tu sens cela en toi, va, prends les devants et conduis la famille, conduis les gens dans ce combat. Ne serait-ce qu'en leur rappelant les paroles de Dieu. L'attitude joue un rôle très important. Parce qu'on sent que tu es toi-même ton propre leader. Tu te motives au point que toi-même, tu crois à ce que tu es en train de dire. Il y a eu un très très grand boxeur dans l'histoire du monde, Mohamed Ali, et il avait une technique qui aujourd'hui n'est plus quelque chose qui étonne parce que tout le monde le fait, c'est qu'avant le combat, il parlait beaucoup. Il parlait beaucoup. Les semaines qui précédaient le combat, quand il prenait la parole, il parlait de son adversaire, mais il vous faisait comprendre que de toute façon, celui-là, voilà quoi, il a perdu. Moi, je suis Mohamed Ali, ça va bien se passer, etc. Il se motivait lui-même. Et quand il passait pour parler, il avait une attitude positive. Vous allez voir, comme j'ai dit, aujourd'hui, tout le monde l'a pris pour modèle. Vous allez voir les boxeurs et ceux qui font des sports de combat, à chaque fois qu'ils veulent combattre et qu'ils se retrouvent face à face, vous allez voir que rien que par le regard, ils veulent s'échanger un message pour dire « j'ai pas peur de toi ». Rien que par le regard, il envoie un message à l'autre pour dire que tu es vaincu. Je suis venu ici pour gagner et toi, tu n'es rien. Et on le sent dans le regard qu'ils échangent, on le sent dans l'attitude qu'ils ont. Parce que ça passe par là. L'ennemi doit comprendre qu'en face de moi, j'ai quelqu'un de motivé. Et à côté, on voit, il y a les entraîneurs qui sont là, qui motivent, parce qu'il a besoin lui aussi de se sentir poussé. Quand une équipe de football joue avec son public et quand elle joue sans son public, on sent la différence. Parce que le public est là qui porte toute l'équipe, qui motive toute l'équipe et on se sent pousser des ailes. Et rien qu'à cause de ça, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Parce qu'ils se sont poussés, ils sentent qu'il y a un leadership. Et c'est très important. Fais la même chose. Laisse-toi guider par le Seigneur. Sois le leader. Il faut que dans le combat spirituel, il y ait un leader. Pas la personne qui va croiser les bras, pas la personne qui va abandonner, pas la personne qui va se cacher, pas la personne qui va se résigner pour dire c'est comme ça, c'est foutu. Non, c'est pas foutu, c'est encore possible. Tu te regardes dans la glace le matin et tu déclares, après avoir déclaré, et l'attitude qui va avec ta foi. Parce que ton attitude va témoigner aussi du degré de ta foi. Ton attitude va témoigner de ce qui est en toi. Ta foi, elle est en toi, on ne la voit pas. C'est dans ton attitude qu'on va savoir si réellement tu y crois ou pas. Alors dans le combat spirituel, il est important. Il
d'avoir ce leader. Ce leader, ça peut être ton pasteur. Ce leader, ça peut être une sœur, un frère qui te soutient dans la prière. Ce leader, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être tes frères et sœurs. Ça peut être un ami qui, tous les jours avec toi, va t'aider, va te motiver. Mais il faut avoir cette personne. Si peut-être en toi-même tu n'as pas cette force, accroche-toi à des personnes qui vont te booster. Accroche-toi à des personnes qui vont te motiver dans le combat. Et non pas des personnes qui seront là seulement pour pleurer avec toi et te consoler. C'est pas grave, tu sais. Oh pauvre de toi. Oh vraiment c'est triste pour toi. Oh c'est vraiment dur pour toi. Oh j'aimerais pas être à ta place. Oh t'inquiète pas, l'Éternel t'écoutera. Oh non, cherche des personnes qui vont te motiver. Cherche des personnes qui vont te booster. Cherche des personnes qui vont te pousser vers le haut. Cherche des personnes qui vont t'emmener à croire, à déclarer et à avoir l'attitude qu'il faut. Et tu verras que déjà là, tu seras dans une position de vainqueur. Et tu iras pour la victoire. Que l'Éternel nous bénisse.